Alors voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous présenter tous les oracles que j'ai dans l'ordre de ce que je me souviens, de ce que je les ai eus, de ce qu'on m'a appelé. Quand les cartes ont commencé à me parler un petit peu, j'ai demandé un peu conseil de savoir quoi prendre parce qu'on est vite perdu avec tout ce qu'il y a. Et on m'avait conseillé l'oracle G. Donc voici la boîte. Bon, vous la voyez à l'envers hein, parce que j'ai mis la caméra face à moi. Je n'arrive pas à retourner les vidéos, donc je ne sais pas encore comment tout se fait. Ça viendra avec le temps. Donc il y a 61 cartes. Donc pour m'aider un petit peu plus, j'avais acheté le livre qui est beaucoup plus complet que le petit fascicule que l'on peut trouver. Alors quand je fais un tirage de cartes, en général j'utilise une pierre. Là, dans ce cas-là, c'est une labradorite de protection par exemple et une petite bougie. Et j'ai trouvé celle-ci très sympa, donc elle est toujours pas très loin de moi. Donc comme je disais, vous avez, quand vous achetez la boîte, le petit fascicule avec des petites inscriptions en fonction des cartes. Donc c'est relativement assez facile à prendre en main. Vous avez le petit pochon. Donc on va, allez, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc vous avez par exemple celle-ci. Alors à savoir qu'il y a certaines cartes, donc là vous voyez c'est l'hiver, mais ça peut être la fin de quelque chose, etc. Là par exemple vous pouvez avoir deux sens, voyez. Donc en bas vous avez le soleil et ici la lune. Donc en fonction de comment vous allez la tirer, vous allez regarder dans le petit fascicule et où c'est que je l'ai mis. C'est bien de vous montrer les choses, mais si je sais pas où je les range. Ah, il était caché sous la boîte. Alors, par exemple, donc l'araignée, par exemple, on va donner un exemple. Hop. Donc, vous voyez, par exemple, si c'est à l'endroit, donc le soleil en haut, ils disent chagrin, pleurs, ennui, tristesse. Bon, après, c'est pas que ça. Hein, ça peut être, faut regarder dans le grand qui est beaucoup plus complet. Et à l'envers, la lune en haut, tous les espoirs sont permis. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Ensuite, vous avez le chemin sinueux, la cigogne. Je sais pas si c'est très net. Alors ça, c'est la campagne, le repos. Bon, ça, je pense que celle-là, hein, tout le monde reconnaît. Hein, c'est pareil, hein, les fossés qu'il peut y avoir dans certaines situations. Un choix à faire. Alors, voilà. Alors ça aussi, par exemple, vous avez des personnages comme ça. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants. Donc, en fonction de ce que vous dit le petit livret ou de comment les cartes vous parlent, ça, en général, c'est la couleur des cheveux de la personne en fonction de comment la carte va tomber. Donc là, le lion, la force. Donc celui-ci, au départ, il m'a bien parlé, mais bizarrement, avec le temps, il me parle de moins en moins. Donc je l'utilise beaucoup moins. Mais c'était avec ce type de carte que je faisais des tirages à mes amis, par exemple. Le rat, la balance, les travaux. C'est pas forcément des travaux proprement parlés. Hein. Vous voyez, une autre personne. Ça peut être des personnes de plus de 60 ans, des personnes de moins de 40 ans, etc. etc. Le chat, qui symbolise la liberté. L'escargot, la lenteur. Alors le ver brisé, ça peut être une dispute, hein, par exemple. La colombe, la paix, l'espoir. Alors ça peut être de l'immobilier comme une évolution. Le couple fusionnel. Ah ça, tout le monde aime bien. Le cadeau. Le feu, qui représente en général le foyer, la maison. Encore une autre saison. Donc ça peut être aussi le début d'une petite évolution. La pensée. Le coquillage. Je ne sais pas s'il est dans le bon sens. Je crois que comme ça, c'est... Ouais, comme ça.
la balance et l'emprisonnement d'une situation, par exemple. Voilà, vous voyez, comme je vous disais, là, c'est une femme. Rendez-vous médicaux, par exemple, ou des études de médecine, en fonction de ce que la personne va me demander comme question. La harpe. Haha, la fidélité. La chauve-souris. Ah, celle-là, elle est un peu moins sympa, mais après, ça peut être la mort. Mais bon, en général, c'est très rare quand on souhaite la mort, qu'on annonce la mort de quelqu'un. C'est plutôt la fin d'une situation compliquée. Hirondelle, le renouveau. Femme avec une robe bleue. La rose, l'amour. Le déplacement, le voyage. La triple lune. L'évolution. Un contrat. Enfin, c'est ce qui me parle sur le moment. Là, c'est la signature de quelque chose. Les chiffres. Ah, les papillons. L'évolution. Encore une saison un peu plus avancée. Pyramide. Pour moi, c'est l'évolution, mais après, regardez dans le petit fascicule. Un petit garçon. Un choix, une direction à prendre. L'automne, la fin de quelque chose. Ou alors la saison, en fonction. Alors, cette carte-là, en général, elle annonce ce que les cartes ont dit avant, que c'est affirmé, en fait. Mais après, vous pouvez la prendre aussi dans le sens là, qui peut être l'évolution, etc. Tout dépend comment les cartes vous parlent. La protection. Alors, par contre, si elle est comme ça, c'est pas bon signe. Le serpent, les médisances. Haha, l'épée, couteau dans le dos. La bougie. Alors là, c'est tout ce qui a trait à l'occulte. Médiumnité, etc. Les papiers, toujours les papiers. Champagne, quand on fait quelque chose. Les sous. Ça parle à tout le monde, je crois. Les cœurs. L'évolution, l'amour. Ah, encore une femme. Un peu plus habillée, un peu plus chaudement. L'éléphant. La petite fille. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, attention. L'écureuil, les économies. Alors celle-là, c'est celle que tout le monde préfère. C'est la meilleure du jeu. C'est l'abondance. Et la personne un peu plus âgée avec la canne. Voilà, donc voici toutes les cartes. Donc, après, si vous voulez essayer de vous lancer... Mais Ruby, tais-toi voir. Ma chienne qui est toujours avec mon chat. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, hein, faut pas avoir peur. Moi, j'hésite souvent sur mes mots, la preuve, sur ce que les cartes peuvent me dire, parce que des fois j'ai un peu du mal à travailler un peu tout ce qu'il y a sur la carte encore. Mais donc voilà, donc c'est celui qui me parlait le plus. Par contre, ce que je vous conseille, c'est si vous décidez de vous le prendre pour essayer, je vous conseille fortement d'acheter ce livre-là. Il est quand même beaucoup plus complet que le petit fascicule. Voilà ce qui est pour l'oracle G. Après, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les noter en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous dis à bientôt.